Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, j'espère que tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous, bien-aimés. Nazareth. Shalom, shalom, shalom.
Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux dans ma vie. Jésus, mon sauveur. Je suis un peu. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux plus être ailleurs. Je suis heureux, papa. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Chant d'amour. Pour mon sauveur. Pour toi, Yeshua. Merci pour ce que tu fais pour moi, papa. Tu es si précieux. Papa, mon sauveur. Je suis heureux, papa. Tu m'as donné ton sang. Je ne veux plus être ailleurs. Je suis heureux, papa. Tu m'as donné ton sang. Je ne veux plus être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour.
tout près de lui, contre son cœur d'amour, tout près de lui. De lui, contre son cœur, tout près 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 de lui, d'amour, dans tes bras, d'amour, tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour, soit dans ses bras d'amour, dans ses bras, d'amour, soit dans ses bras d'amour, dans ses bras, d'amour, soit dans les bras d'amour du Père, dans ses bras, d'amour, dans ses bras, d'amour. Ah, quand tu es dans ses bras d'amour, tu as la paix. Dans ses bras d'amour, tu as tout. Dans ses bras d'amour, dans ses bras d'amour, papa. Dans ses bras, je suis caché. D'amour, je suis caché. Dans ses bras d'amour, ses bras d'amour. Ah, bien-aimé, dans ses bras d'amour, nous sommes cachés. Dans ses bras d'amour, dans ses bras d'amour, nous sommes cachés. Dans ses bras d'amour, rien ne peut nous déraciner. Dans ses bras d'amour, dans ses bras d'amour, nous avons la paix. Dans ses bras d'amour, nous avons l'assurance. Dans ses bras d'amour, ses bras d'amour. Ses bras d'amour sont merveilleux. Ses bras d'amour. Ses bras d'amour. Ses bras d'amour. Devant prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Toujours prier. Jusqu'à ce qu'il revienne. Je veux prier. Toujours prier. Je prier. Jusqu'à ce qu'il revienne. Donne-moi la force. Donne-moi ton cœur. Jusqu'à ce que tu reviennes, donne-moi ton cœur, papa. Je veux prier. Jusqu'à ce que tu reviennes. Prier. Je veux toujours rester devant toi et je veux prier jusqu'à ce que tu reviennes. Je veux toujours prier. Toujours prier. Toujours prier jusqu'à ce que tu reviennes. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. Jusqu'à ce qu'il revienne. Devant toujours prier. Prier, prier, prier. Selon l'Esprit de Dieu. Devant toujours prier. Toujours prier. Prier, prier. Selon l'Esprit. Jusqu'à ce qu'il revienne. Masekaya Narabashabo. Il a dit, donne-moi le pain quotidien. Ah, que ta volonté soit faite sur la terre et puis au ciel. Je dois prier selon la volonté et sa volonté. Je dois toujours prier selon sa volonté. Prier jusqu'à ce qu'il descende. Masekayandarabaşabo. Toujours prier. Toujours prier. Selon le Saint-Esprit. Prier. Selon le Saint-Esprit. Prier. Jusqu'à ce qu'il se relève. Priez. Priez. Priez selon sa volonté. Jusqu'à ce qu'il revienne. Masekayandarabaşabo. Priez. Selon le modèle. Selon l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que papa descende. Priez, souvent l'Esprit de Dieu. Priez, c'est lui qui connaît la volonté. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Père qui connaît la volonté du Papa. Mosekaya Narabashabo. Priez, priez, Mosekaya Narabashabo. Endere Mosekatoro Mosekaya Naraba. Ils ont bien chanté cette chanson, mais il manquait la volonté de Dieu. Nous ne devons pas prier comme nous prions, mais nous devons prier selon la volonté parfaite du Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les profondeurs du Père et c'est lui qui connaît ce que le Père désire. Chante, changez un peu vos façons de chanter. Mettez l'Esprit devant. C'est lui qui connaît la volonté du Père. Nous ne connaissons pas la volonté. Jéhovah. Ah, je bénis son Saint-Nom. Ah, je viens ton trône de la grâce, papa. Je te prie au Père de la guérison, la délivrance. Souffle, je suis des cieux, et ta pluie tombe, et ta pluie tombe. Souffle, et j'écluse des cieux, et ta pluie tombe, et ta pluie descend. Ouvre les écluses des cieux, que sa pluie tombe, que ta pluie descend. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, papa, que ta pluie descend.
Bosekaya narabashabo. Masekatarabaşababa. Kantarabasheyaba. Que ta pluie descend. Que ta pluie descend. Ouvre, papa, les écluses des cieux. Que ta pluie descend. Que ta pluie descend. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie descend, Père. Ta pluie descend. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie descend. Que ta pluie descend. Abose kayandaraba shabo. Ekentarabaya bosa kayandaraba. Ebobobo sheya baba. Masekatorobo shandaraba. Ebosekataraba kentaraba sheba baba. Ebosaka yabosaka taraba shebebe. Eyanderebo shabo. Abosekatorobo shababa. Ekenderebo sakataraba. Alléluia, boshababa. Jésus, 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 nous te proclamons. Tu es couronné dans ma vie, papa. Je te proclame, gloire. Présent au milieu de nous. Tu donnes à nos chants. Nous t'adorons, alléluia. Et nous t'exaltons, alléluia. Bien établi, ton trône éternel. Et nos louanges, appartiennent vite. Viens amour prendre la place du roi de ma vie. Alléluia. Jésus, tu es revêtu, papa. Ah, tu es revêtu. Et de puissance et de gloire. Ah, assis, papa, tu ton trône élevé. Tu règnes à jamais. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel. Par nos louanges, Jésus nous t'exaltons. Viens, papa, prendre la place du roi. Ah, Jésus vient prendre la place du roi. Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par mes louanges, amour, je t'invite. Viens, papa, prendre la place de mon cœur. Ah, prendre la place de mon cœur. Viens, alléluia. Ah, laisse-lui prendre la place de ton cœur. Ah, quand il prend la place de ton cœur, rien ne peut plus te déranger. Alléluia. Ah, je l'adore, je l'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, papa. Mais, j'aime cet homme-là. J'adore cet homme-là. Mais,
Père éternel, je t'adore. Ah, je t'ai donné toute ma vie. Je t'ai donné toute ma vie. Toi qui m'as délivré, je t'adore. Ah, je t'adore ma vie. Je t'aime. Ah, je t'aime. Ah, je l'adorais. Ah, j'aime ces sommes-là. Je l'aime plus que l'or, plus que l'argent, je l'adore. Ah, Jésus ne vaut rien, ne vaut pas l'argent dans ma vie. Donald, je t'adore. Ah, Seigneur, tu m'as donné plus qu'il vaut l'argent, ton amour. Redonne mon cœur. Ah, mon corps est attaché à lui. Je l'aime plus que toi. C'est Dieu tout-puissant. Je t'adore. Ah, je lui ai donné toute ma vie. Je l'aime tant. Je l'adore. Ah, je l'aime. Tu es ma force. Tu es ma force. Ah, mon confident, mon assurance. Je l'aime. Ah, Jésus, je t'aime. Ah, Seigneur, merci. Je te bénis, Père. Je viens encore te louer ce soir. Ah, Seigneur, reçois mon adoration. Je t'aime tant. Oui, tu es la source de ma vie. Tu es l'amour de mon cœur. L'amour inconditionnel. Et Masekayandarabashabo. Yentarabakon-tarabashakababa. Masekayandarabakon-tarabashabo. Yentarabakendelebebichekababa. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit. Ah, mon coco, tu es mon ami fidèle. Tu es l'ami de tous les temps, de tous les jours. Merci. Machekataraba. Merci de tes bienfaits. Merci parce que ce jour, toi, tu as encore pris la place totale. Ah, toi qui es le maître. La Bible déclare que tous les jours, nous sommes ensemble, Saint-Esprit. Viens encore ce soir régner. Esprit de vie et de vérité, j'amène ce soir mes pensées captives à l'obéissance de toi, de la parole. En sorte que toi seul, tu sois le maître de toutes choses. Que toute voix, toute chose qui sort à moi, soit uniquement que de toi, Saint-Esprit. La Bible déclare que tu mouvais, la terre était informe et vie, tu mouvais. Esprit de Dieu, viens mouvoir en ce moment. Viens mouvoir dans ma maison, dans ma famille. Viens mouvoir au premier, deuxième ciel. Viens mouvoir sur la terre, dans les eaux. Viens mouvoir, viens prendre le contrôle de l'atmosphère. En sorte que toute atmosphère ténébreuse, que les hommes et les femmes veulent libérer Saint-Esprit, que leurs œuvres soient nulles et sans effet. Masekayandarabashabo. Tout esprit territorial, nous venons par le sang de ton Fils Jésus. Père, nous venons lier l'esprit territorial, l'esprit environnemental. Nous venons lier l'esprit de mort. La Bible déclare que ton Fils a déjà fait sacrifice à la croix. Tout aiguillon de la mort a été fermé par Jésus-Christ de Nazareth. L'aiguillon de la mort n'atteindra aucun membre de ma famille, n'atteindra aucun de mes amis, Masekayandarabani, mes voisins. Toute forme de catastrophe que l'ennemi est en train de préparer et programmer seront nulles et sans effet. Masekayandarabo shekatorobo, yentarabashabo. Merci Père, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé.
Tu es digne d'être magnifié, Yeshua. Masakayandarabashavo. Toi qui es le Dieu de mon alliance, viens encore, Père, prendre la place, que moi je diminue. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, les serviteurs et servants de l'Éternel. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le message de hier soir, nous allons le terminer aujourd'hui, la semence d'iniquité qui corrompt ta destinée. Bien-aimés, il nous reste un mois. Ça ne sert à rien de chercher des choses tant que la semence qui doit amener l'Esprit de Dieu à te faire acquérir et à te faire suivre l'accomplissement de ta destinée n'est pas là. Ça ne sert à rien de chercher des choses. C'est mieux de s'asseoir devant la croix et de demander à Dieu, Seigneur, revisite ma vie et révèle-moi quelle est la semence qui est à moi. Parce que les hommes, l'humanité, les gens n'ont pas encore l'Église n'a pas encore la semence de Christ. La semence de Christ est un processus. Ça prend du temps. Les délivrances là que les gens font là, c'est les délivrances hypnose. Ça n'amène pas la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chasser ça et demain on va chasser. C'est pas ça. L'intérieur, tant que l'intérieur n'est pas libre, tu perds ton temps. Tu vas voir, ça va faire un moment comme si tout va bien. À un moment, ça reprend encore. C'est pour ça que chaque chrétien doit chercher à vérifier la semence qu'il a en lui. Parce que tant que ta semence, la Bible déclare que l'eau et le sang et l'esprit doivent être unis. Si les trois ne sont pas unis, tu peux perdre ton temps. Tu peux parler en langue, mais la langue là, elle vient des esprits humains. Tous les délivrances là qu'on fait souvent dans les églises, ce sont des cinémas, c'est des films. Il n'y a rien dedans. C'est des sketchs même. C'est avec l'hypnose. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, non, non. C'est l'hypnose, pas l'Esprit de Dieu. La semence, c'est la source. C'est la graine, l'origine. Nous allons parcourir aujourd'hui beaucoup le verset un peu. Et nous allons voir que chaque sang a des lois. Chaque sang. Il y a des gens qui ont des sangs sanguinaires. Le sang sanguinaire veut dire que toute la famille là, il y a des maladies, il y a des destructions, il y a des divorces, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, je comprends bien parce que quand quelqu'un n'a pas la révélation, il se fatigue pour rien. Tu vois les gens, pourquoi les gens ne se marient pas? Mais les gens vont se marier comment? Quand la semence que tu portes le sang sanguinaire. Le sang que tu portes le sang de la sorcellerie. Le sang qui influence ton sang est le sang qui sort de l'occultisme, des fétichismes. Mais comment tu veux que l'Esprit de Dieu influence ta vie? Quand il y a déjà autre chose qui t'influence, les gens ne sont pas libres. C'est un faux truc qu'on a mené aux gens. Non. Ça fait depuis 10 ans que je dis ça, que les gens ne sont pas libres. Et j'ai béni Dieu pour point encore, parce que les choses qui se passent à l'église, ça se passe dans plusieurs églises, mais les gens mentent. On cache ça à côté. Mais cette fin de temps, Dieu veut que vraiment, tu contrôles bien ta semence là. Jésus est arrivé, il a trouvé le figuier, il dit que mais le figuier, depuis que je lui ai donné la bonne semence là, mais il ne produit rien. Jésus l'a coupé. Jésus l'a coupé. Église, réveillez-vous. Ça ne sert à rien de faire du sketch à l'église et du cinéma, parce que les gens ne sont pas libres. C'est un faux évangile. Les gens ne sont pas libres. Ce n'est pas une vérité, ça, c'est faux.
La seule personne qui connaît le temps de toutes choses dans ta vie est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Non. Nous devons nous asseoir et chercher réellement l'Esprit. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui. C'est lui qui peut remplir l'homme. La Bible déclare que quand on chasse un démon, il part, il va dans les lieux arides. Il cherche là où il peut se... Il ne trouve pas, il va revenir. Maintenant, s'il revient et que l'Esprit de Dieu n'a pas pris possession pour te remplir, mais il va revenir, plusieurs même vont encore entrer. Beaucoup de pasteurs, des prophètes ne sont pas délivrés. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous un peu, hein. C'est quel genre d'envoûtement là qui ne finit pas? C'est quel genre d'ensorcellement? C'est l'envoûtement qui amène beaucoup les limitations. Hein. C'est l'esprit d'envoûtement. Quand tu es envoûté là, tu deviens comme l'annon. Tu es ciblé au même endroit. Réveille-toi, toi qui dors. Nous allons lire Marc 4. Chacun doit entrer à lui-même et se poser des questions. Je suis chrétien depuis combien de temps? David a un moment interrogé l'Éternel. Que Seigneur, qu'est-ce qui se passe même dans cette famille ici-là? Pourquoi tant de souffrance, tant de blocage, tant de souffrance, tant de famine? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui dit, tu vois la famille là? C'est une famille sanguinaire. Il y a des gens, tu es né dans ta famille là. Il y a le sang que vous portez là. C'est le sang qui sort dans le fétiche. Il y a les alliances qui ont été établies depuis des décennies que toi tu es né. Toi-même tu ne connais même pas ta famille. Toi-même tu ne sais pas qui tu es né. Tu es où? Ils étaient là dans la famille. Ils disent que si rien ne va. David a dit non. Je vais un peu interroger le Seigneur pour savoir un peu qu'est-ce qui est le sang qui est ici, qui anime. Souvent les délivrances là qu'on fait aux gens, là, les esprits parlent là. Ça, ce sont des sketchs. Les gens ne sont pas libres. Pas l'esprit de Dieu. Ce sont les esprits humains qui parlent sur les gens. Mais les gens ne sont pas libres. C'est un faux évangile. Souvent, les gens font des alliances dans le bas astral. Toi qui me combats tous les jours, là, qui viens me visiter là, il faut me laisser. Hein? Moi, j'ai fait l'alliance avec Yeshua. Moi, je ne m'initierai jamais. Jamais de la vie. Je ne vais jamais venir dans vos camps. Ça ne sert à rien de venir me visiter. Donc, nous devons interroger le Seigneur. Interroger Dieu. Je bénis Dieu de m'avoir fait découvrir toutes ces choses-là. Et de voir ça dans le domaine astral. Parce que les gens ne sont pas libres. J'ai eu à manifester. Le Seigneur a eu à m'utiliser à beaucoup de délivrances. Mais ce n'est pas les délivrances. Les masses, là, ce n'est pas les délivrances. Ça, ce sont des publicitaires. Un vrai serviteur de Dieu qui a reçu le don de délivrance, qui a reçu le mandat du 3e ciel, le mandat, il ne va jamais poster les délivrances comme ça. Jamais de la vie. Il ne peut pas. Dieu ne nous a pas appelés pour le spectacle. Il nous a appelés pour le royaume. Les gens font la publicité. Le Seigneur m'a interdit ça quand il m'a appelé. Il m'a dit jamais de la vie sur la terre, comme je te laisse là-bas. Je ne veux jamais voir que tu prends une photo de mon enfant et puis tu postes ça. Attention, c'est ma vie. C'est ma chair. N'essaye pas, ma servante.
Aucun jour. Que Dieu aide les chrétiens. Je comprends certains, hein, parce qu'avant que Dieu ne me fasse m'asseoir, j'ai cherché aussi, j'étais assoiffée. Mais quand tu es assoiffé, si la couverture de l'esprit n'est pas sur toi, tu peux risquer de tomber sur les géants qui peut complètement aussi détruire toute ta vie. Qui peut détruire toute ta vie. Nous devons être vraiment conscients et d'interroger toujours le Seigneur. Matthieu 13, verset 3 à 8. Je vais d'abord lire Galates. Galates 6, verset 8. C'est pourquoi, j'ai la parole de Dieu, c'est pourquoi celui qui sème à sa chair moissonnera aussi la chair, la corruption. Mais celui qui sème l'esprit moissonnera aussi l'esprit, la vie éternelle. Bon, qu'est-ce que tu moissonnes? Qu'est-ce qui est en toi? Il nous reste un mois. Il faut que tu comprennes maintenant, qu'est-ce qui est en toi? Quelle est la moisson qui est en toi? Parce que 2025, là, ce n'est pas une bonne année. Qu'on ne te trompe pas. Aucun des prophéties des mensonges de Baal là, ne va prospérer. Il n'y a rien. Ça va être, ça va encore, les portes seront encore bien fort fermées. Qu'est-ce qui est en toi? Quel est le sang qui anime ton sang? Quel est le sang qui anime ton sang? Ce sang-là va animer le sang de tes enfants. Le même sang que les David avaient, ça a animé toute la famille jusqu'à l'autre là. Ses enfants l'ont couché. La Bible est quelque chose qui chacun doit entrer en lui-même et s'interroger. Mais beaucoup sont comme si ils ont un envoûtement, un voile. Ils font semblant, mais eux-mêmes, ils sentent en eux-mêmes que ça ne va pas. Tu ne peux pas aller donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas. C'est un faux évangile qui n'a pas de sens. Il faut se réveiller. La Bible déclare que c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu as la sémence de l'idolâtrie en toi, tu vas s'aimer la corruption. Tu vas s'aimer la corruption. Abraham avait la sémence du mensonge. Isaac était né. Il n'avait pas encore. Il est né. Il a sémé la même chose. Chaque sang a des influences. Qu'est-ce qui influence ton sang? Quelle est la sémence qui est au-dedans de toi? Dieu dit, j'ai besoin. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, je vais te donner un nouveau cœur, un nouveau esprit. Parce que si je ne te donne pas un nouveau cœur, un nouveau esprit, le sang, l'eau et l'esprit ne peuvent pas être unis avec toi. C'est impossible. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu. Bien-aimé, tous les jours, je fais un travail profond dans ma vie. Tous les jours. La vie chrétienne, on a tellement menti aux gens que tu viens, tu vas voir ça, tu viens, tu vas... Et bien-aimé, la Bible déclare que ce sont les violents. La vie chrétienne, là, c'est les violents. Tu peux porter longue robe, tu mets long foulard. Si ton cœur
et ce qui influence ta vie n'est pas en accord avec Dieu, tu perds ton temps. Tu vas même mourir à l'église là-bas. Tu vas devenir Lazare. Oui. Tu vas mourir Lazare. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. C'est quand tu connais la vérité que tu vas dire que non. Non, ce n'est pas Jérémie 29, 11. Dieu a dit que, mais, attends. Job, quand il était dans ses persécutions, il ne savait pas pourquoi il vivait tout ça. Il s'est commencé à se plaindre. Dieu lui dit, mais quand je créais le soleil, la lune, tu étais là. Job, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu crées quoi? Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu vis ça? Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 3 à 8. Il est par là en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux viennent et la mangeaient. Quand nous venons en Christ, tellement nous sommes venus avec les paroles de séduction, on était séduits. Bon, certains, hein, moi je suis entré, je suis pas entré avec les paroles de séduction, je suis entré avec la souffrance. Je suis entré en Christ avec les pleurs. Je suis entré en Christ parce que j'étais fatigué. Je voulais du repos. Mon âme n'avait pas de repos. Je connaissais pas ce qu'il veut dire le sommeil. J'étais persécuté nuit et jour. J'étais persécuté comme Job. J'ai eu la garde, j'ai tout eu dans ma vie. Et c'est là où je suis venu en Christ. Donc quand tu entres en Christ et que les séducements là, Dieu a sémé les bonnes semences à nous. Mais quand tu es né dans une famille sanguinaire, quand tu es né dans une famille que votre sang là appartenait à la chefferie, appartenait aux traditions, appartenait aux coutumes, maintenant toi, tu veux venir avec la lumière. Eux, ils sont depuis là. Ils ont identifié tout le monde. Ils ont bouclé la porte. Ils ont la clé. Ils ont leur hôtel. Chaque jour, on vous convoque, vous tous, aux réunions. Maintenant, toi, tu veux venir disqualifier leur truc. Mon soeur, mon frère, tu vas avoir le combat. Ils vont commencer à te visiter. Ils vont commencer à te détruire. Ton sang est influencé et possédé. Ils vont commencer à te détruire. Tu ne peux pas les fouiller tant qu'ils ne sont pas libres. Dieu dit, les oiseaux viennent manger. Oui. Une autre partie tomba dans le chemin pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Quand la parole de Dieu, on la sème, et qu'elle ne trouve pas la paix au niveau de ton cœur, en sorte que cette parole puisse s'enraciner, tu vas devenir aigri. Tu vas commencer à développer l'esprit de sorcellerie. Tu vas commencer à développer autre chose. Parce que cette parole qu'on te donne, il faut qu'elle soit en accord avec toi. Mais beaucoup de gens, comme ils sont venus, ils avaient déjà leur programme et leur projet. Maintenant, ils sont arrivés, ils se rendent compte que maintenant un peu. On m'a dit que si je viens ici, on me met la main sur la tête, tout va aller, je vais me marier, je vais ça. Mais je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas comment. Il faut d'abord connaître où tu sors. C'est pour ça que nous avons la généalogie dans la Bible. C'est pour ça que Dieu a dit que quand tu avais son esprit tous les jours, c'est le Saint-Esprit qui va aller sonder les profondeurs de Dieu, la terre. Dieu n'a pas dit que c'est un prophète qui vient de sonder. Non, tu ne connais pas le prophète là. Tu ne connais même pas ce qu'il anime lui-même. Donc toi-même, avant que quelqu'un interroge Dieu, toi-même tu dois interroger l'Éternel. Toi-même tu dois t'enraciner en lui. Toi-même tu dois demeurer en lui. En sorte que ce qu'on te dit là, ça doit être conforme
unis. C'est là où tu peux dire que oui, on m'a prophétisé. Mais si toi, l'autre te dit autre chose, et puis toi, tu reçois autre chose. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il y a confrontation. Et beaucoup de gens sont dans ça. Ils ne veulent jamais prendre le temps d'aller s'asseoir devant Dieu pour dire à Dieu que, mais Seigneur, papa, tu as donné les promesses, mais j'arrive pas à comprendre ma vie. J'arrive pas à comprendre ma vie. Mais la vie, là, c'est toi qui la vis, c'est toi qui vois ce que tu vois la nuit. C'est toi qui vois. Tu as un monde réel que tu vis la nuit. Tu vis une réalité spirituelle. Tu es dans un autre monde parallèle. Il y a beaucoup de gens, ta vie n'est pas ici. Hein? Ta vie, c'est ce qu'on voit là. Les hommes qui voient là. Mais ta vraie vie est là-bas. Un sol profond, mais quand le soleil fut paru, brûlait et sécha. Ce genre de personnes que la parole n'est pas profonde, dès qu'une petite tribulation va arriver, parce que tu n'as pas compris que quand tu vas aller chercher la lumière, la Bible déclare que quand la lampe est là, maintenant la lampe doit se placer en haut, la lampe ne doit plus être en bas. Toi, tu as trouvé cette famille depuis des générations. Il y a le sang qui coule dans les veines de tout le monde qui sort de la chefferie. La chefferie, ça sort des idoles. La chefferie, ça sort des totems. Maintenant, toi, tu veux venir pour amener la lumière. Par rapport à quoi? Ils vont te dire que non. Ils vont te combattre. Et dans chaque famille, il y a un tribunal. J'ai eu la grâce de vivre toutes ces choses-là. Avant qu'on t'amène, ils ont un tribunal. Ils ont un tribunal. Dans les épines, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba des épines. La parole de Dieu ne tient pas en toi. Donc, moindre épreuve qui va arriver, tu ne peux pas tenir. Le sang va toujours te réclamer. La semence qui est au-dedans de toi. La Bible déclare que j'ai besoin de faire quelque chose. Ce que je dois faire là, je sais. Mais il y a une loi qui est contraire au-dedans. Toute la délivrance de l'homme est dedans. La délivrance n'est pas en haut. Non. L'homme, la liberté de l'homme commence à l'intérieur. La liberté de l'homme commence à partir de sa conscience. Afin que ton supraconscient soit libéré. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pour ça que Paul vous parlait de la parure intérieure. Ce n'est pas des cheveux, ce n'est pas des foulards. Dieu dit que la source d'eau, l'eau coule dans le cœur. Et souvent, le cœur est rempli d'épines. Tu as hérité le cœur de ta mère qui ne s'est jamais pardonnée là. Tu as hérité le sang de la colère. La colère là qui est dans ton sang là qui ne s'est pas pardonné. Tu as hérité le sang de quelqu'un qui boit. Sa vie n'a pas de sens. Regarde le sang que tu as en toi. C'est ça que tu vas donner à tes enfants. C'est ce que les David ont vécu. C'est ce que tout le monde a vécu. La Bible là, elle est claire. Elle nous dit tout. C'est les hommes qui sont venus avec le magnétisme pour vous dire que, alors, pouf, tu es délivré, pouf, tu es le... Quelqu'un peut tomber là, les esprits là, et ils meurent là, ils parlent là sur ton corps là, personne ne sort, nada. Ils vont se cacher, il peut se cacher sur tes parties intimes, il peut se cacher sur ton ongle, il peut se cacher sur tes cheveux, il peut se cacher partout. Et puis, on dit qu'il laisse des démons et sortir. Non, le démon ne sort pas comme ça. Je vais les proverbes. Les épines montaient et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grand 100, une 60 et une autre 30. Quand la parole tombe dans une bonne semence, toi-même, c'est là où tu commences à te poser les questions. Tu commences à te dire, mais attends un peu. La Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme. Mais tu commences à regarder dans cette famille-là. Les gens, le sang qui est là, c'est que tout le monde qui se marie doit se marier avec les occultismes. Parce que votre sang est lié à un fétiche, est lié à une idole.
Donc, ça influence tout le monde jusqu'aux petits-enfants. Tu dis non, il y a un problème dans cette famille. Bon, dans cette famille, tu vois, les gens commencent bien la chrétienté. À un moment, ils retournent chez le fétiche comme Saoul. Mais tu te poses la question, tu te dis, mais il y a un problème dans cette famille. Pourquoi Saoul, qui a rencontré Dieu, pourquoi il retourne encore interroger les morts? Parce que la semence qui est en Saoul n'est pas la bonne semence. Il y a un processus. Judas était assis avec Jésus. Judas. La semence de Judas était corrompue. C'est pour ça qu'à chaque moment que Jésus, là, on veut, oh, Marie, toi aussi. Moi, ici, depuis là, les gens souffrent, tu ne peux pas amener le parfum. Pourquoi tu vas acheter un grand parfum comme ça? Judas, il était avec Jésus. Il était avec Jésus. La Bible montre que Paul, Jésus lui dit Paul, Pierre, ouais, à Pierre, avant que le coq n'arrive là. Pierre, tu vas me dire que tu ne me connais pas. Pierre dit que moi. Ah non, je ne peux pas. Moi qui viens dormir tout le temps sur ta voiture là, je t'aime, hein? Jésus dit Pierre, l'amour là que tu me montres là, que tu m'aimes là, jusqu'à tu veux couper tu coupes les oreilles là. C'est pas le véritable amour. Ça, c'est la semence qui est au-dedans de toi qui t'anime. Pierre, quand Jésus là, on l'a attrapé. On dit que, mais toi aussi c'est... Et Pierre dit que le coq a chanté, Pierre a commencé à pleurer lui-même. Mais Pierre, quand Pierre a reçu réellement l'esprit au-dedans de son esprit, l'esprit humain est parti, Pierre a changé. Et ces côtés-là, beaucoup de gens, comme beaucoup ont voulu faire les choses concrètes, ils sont partis dans le mythitisme. Ils ont parti amener les choses concrètes à l'esprit, alors que c'est le Saint-Esprit qui devait conduire les délivrances. Non, les gens sont partis faire le spectacle. Personne n'est libre. Personne de famille est libre. Les mariages sont ratés. Les choses, ça ne va pas. Dieu dit les géants là. Tu es parti te marier avec un géant. Mais le sang de géant est corrompu. Ton sang même aussi a des problèmes. Donc toi et la femme là, malgré que vous êtes chrétien, vous allez avoir des bagarres. Vous allez avoir des combats. Vous allez avoir la souffrance. Chrétiens, réveillez-vous un peu. Laissez un peu les histoires là. Aïe, on ne sait pas pourquoi les mariages des chrétiens se gardent. Les mariages des chrétiens se gardent que le début est bon. La Bible déclare que si le fondement est renversé, rien ne va aller. Rien ne va aller. Je vais lire la parole de Dieu. Nous devons nous réveiller. C'est le temps de se réveiller, ma soeur, mon frère. Le sang que nous portons n'est pas bon. Ce n'est pas mon message aujourd'hui pour parler de ça, mais je viendrai dessus un autre jour. Tant que la semence qui est au-dedans de toi, Matthieu 13, 25 déclare, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Comment est-ce que nous pouvons nous poser la question que notre corps est le temple de Dieu vivant? Mais comment le mari de nous vient encore coucher ce corps-là? Comment est-ce que on vient encore te donner à manger? Comment tu as encore les rêves bizarres? Mais c'est parce que ce qui est au-dedans de toi, c'est ça qui les attire. C'est ça qui les attire. Il y a une forteresse au-dedans de toi. Il faut que cette forteresse tombe. Il y a un dépôt. Souvent, le dépôt, on le programme à ta naissance. Tu nais avec ce dépôt. Tu grandis avec le dépôt. Je vais lire la parole de Dieu. Bien-aimés, mes soeurs, mes frères, il faut qu'on se réveille. Hein. En tout cas, chacun est libre. Celui qui veut se réveiller, se réveille. Dieu ne nous force pas. Dieu envoie sa volonté pour que chacun se réveille. Mais Dieu ne peut pas faire autrement.
Parce qu'il nous a donné la volonté, ce que nous voulons. Beaucoup de gens sont sous la possession démoniaque. Oui, oui. Les gens sont sur ça. Nous tous on est dedans. C'est un faux mensonge là. Tant que tu ne touches pas bien cette semence qui s'est enracinée en toi là, qui a pris le contrôle de ton existence, à chaque moment que Dieu veut te prendre autre chemin, il y a une autre chose qui apparaît. Il faut que tu la détruises. Il faut que tu la renverses. Il faut que tu la déracines. Ça fait depuis que tu es né avec ça. Et cette semence commence à jaillir au-dedans de toi. Je vais lire Ézéchiel 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transactions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Dieu dit, vous devez vous faire un nouveau cœur. Vous devez vous faire un nouveau esprit. C'est une obligation pour transader à ce que Dieu le Père veut faire dans nos vies. Sans cette transaction-là, rien ne peut se passer dans la vie de l'homme. Et il y a beaucoup de ministères, chacun s'est créé son ministère. Il y a un trouble, tout très dangereux. Les prophètes là doivent s'asseoir et s'attendre à l'esprit, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. À faire les prophéties de voyage, de voyance. Ce n'est pas l'esprit de Dieu ça. L'esprit de Dieu ne fait pas les voyances. Il n'est pas à l'église, allô, c'est l'autre, ta soeur de l'autre, c'est le mari de l'autre, c'est ceci de l'autre. Non, non, c'est la voyance. Ce n'est pas biblique. Mais comme beaucoup de chrétiens aiment ça, tu ne comprends pas. Quand on fait ce genre de choses, on ouvre ton troisième œil. Et cela est très dangereux. Je l'ai vécu, bien aimé. Quand tu es ouvert comme ça, n'importe quel esprit qui passe là, il va te récupérer. Le Saint-Esprit était obligé de me libérer de ça. Pourquoi mourrez-vous? Rejetez loin de vous toutes les transactions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un nouveau cœur, un nouveau esprit. C'est quand nous avons un nouveau cœur, un nouveau esprit, que l'on le sent. Et l'esprit va être uni à nous. Et les choses que Dieu a programmées et planifiées dans nos vies vont commencer à s'aligner. Mais tant que ces choses ne sont pas là, rien ne va s'aligner. Rien du tout, ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Tu es déjà né avec un programme. Dieu ne va plus le programmer, rien. Tu peux chercher tes prophéties, c'est ton problème. Dieu s'en fout. Dieu t'a envoyé chercher prophétie. Ce sont les prophètes que le Saint-Esprit n'a pas besoin. Hein. Ils ne sont pas restés au Saint-Esprit, ils sont partis dans les écoles de théologie, l'école des démons, école démoniaque. Non. Celui qui a l'esprit de Dieu vivant, hey! Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Les gens, c'est la métaphore à l'église. Ce que les gens font là, ce n'est pas l'esprit. Les gens utilisent beaucoup le magnétisme. Toi qui aimes à l'église là, un temps de mouvement, levez les mains, faites-les. Tout ce que vous faites là, ça a un sens dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, ça a un sens. Faites très attention. La vie là que tu vois là, c'est pas ce que tu vois. Parce que si tu voyais réellement le spirituel, tu allais faire très attention. Parce que le spirituel ne rigole pas. Le monde des esprits ne rigole pas. Hein? Le monde des esprits ne rigole pas, ma soeur, mon frère. Je lis Ézéchiel 36. Les gens utilisent l'hypnose. Les gens n'utilisent pas l'esprit de Dieu. C'est l'hypnose qui fait parler aux gens quand ils sont couchés là. On parle. C'est qui est dedans? C'est grand-mère. C'est tanti. C'est Njokoti, c'est l'hypnose. C'est ce que les Blancs utilisent beaucoup. Les thérapeutes là, il y a certains là, quand tu vas chez eux là,
Ézéchiel 36, verset 26. Une vraie délivrance ne se fait pas en masse. Jamais. Une vraie délivrance, mais tu ne peux pas dire à quelqu'un que demain il y aura délivrance. Parce que tu ne sais pas comment l'Esprit de Dieu programme ces choses. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction de Dieu. Vous connaissez celui de l'onction de Dieu. Toi-même, tu n'as pas la puissance. Tu vas recevoir l'Esprit comment? Tu n'as pas la présence. Tu vas recevoir quoi? Vous pensez que Dieu donne l'onction à tout le monde? Dieu donne l'onction pour une mission particulière. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous. Aïe. Dieu dit je vous donnerai. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va te donner. Dieu dit je. Mon esprit au-dedans de toi va faire ce travail-là, bien-aimé. J'ai passé ce travail avec le Saint-Esprit. C'était des temps de pleurs. C'était des temps de cris. À travers la parole. Dieu dit, je vous donnerai un nouveau esprit. Un nouveau esprit. Et je mettrai en vous. Dieu dit, je mettrai. Dieu n'a pas dit le prophète mettra. Dieu n'a pas dit le pasteur mettra. Dieu n'a pas dit un apôtre mettra. Dieu a dit, tant que mon esprit est avec vous tous les jours, je serai avec vous. Où est le Saint-Esprit en vous? Où est l'esprit de vie? C'est l'hypnose. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toutes les délivrances, là, c'est fou. Il n'y a pas de délivrance. C'est un mensonge. Les gens font du cinéma. C'est le cinéma, là. Il n'y a rien dedans. Et c'est tout ça. J'ai visité tous ces serviteurs-là. Beaucoup, là, je les connais. Il n'y a rien dedans. C'est le cinéma. C'est le vrai cinéma. Il n'y a rien. Quand Dieu te donne l'onction de délivrance, mon ami, tu vas vivre la mort. J'ai dit, tu vas passer mort. La Bible déclare que Jésus, avant qu'il ne parte, Dieu l'a oint. Ce n'est pas un pasteur qui t'oint. Ce n'est pas un prophète qui t'oint. Mais c'est Dieu à travers son esprit. Vous rigolez quoi? Et si les fils de Dieu vont vous parler. C'est pour ça qu'on nous combat. Il dit, je mettrai un nouveau esprit. Et j'ôterai de votre cœur, corps, le cœur de pierre. J'ai vécu tout ça. Quand tu vis ça, tu as chaud. Tu ne peux plus mentir. Tu ne peux plus voler. Tu ne peux plus forniquer. Tu ne peux plus faire ces choses-là. Tu es assis, tu as tes doigts comme les guilles. Tu marches seulement selon le mouvement de l'esprit. Mais toi-même, tu n'es plus là. Tu ne dors plus comme je dormais avant. Non, non, je suis réglé. Je connais l'heure de la prière. On ne me dit pas il faut prier, il faut jeûner. Non, tout est réglé à moi. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Tu n'as plus de désir. C'est là où on commence à parler de la transformation. Quand tu arrives à l'étape que tu n'as plus de désir. Marie dit que moi, je vais dire quoi sur toi? Je vais dire quoi? Si toi, tu as décidé que moi, je vais porter Christ. Moi, je suis qui non? Pour me confondre à toi. Je suis qui quand il me dit de m'asseoir? Je suis qui? Pour lui dire que je ne veux pas. Je sais là où il m'a pris. J'ai voulu venir. Vous rigolez ou quoi? Quelqu'un ne vous a pas demandé, il n'a pas demandé l'accord de quelqu'un. Il n'a pas demandé si tu veux ou pas. Il dit, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail-là. Quand un chrétien se convertit,
il suit l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit fait des délivrances. Ta délivrance n'est pas à l'église. Ta délivrance, c'est dans ton intimité chaque matin. Quand tu te lèves, tu t'assois devant lui. Il travaille. Il t'enseigne. Il dit, je vous donne le pain quotidien. Dieu n'a pas dit que quand tu te lèves le matin, allô, ouais, aujourd'hui là, je veux Jean 5. Parce que Dieu, tu ne sais pas s'il veut te parler d'argent saint. C'est quand Dieu te donne la parole qu'il te parle. C'est ça qu'on dit l'oréma. Il te parle à travers la parole. Les hommes sont venus basculer tout ce que Dieu avait déjà fait comme programme. C'est là que l'humanité est en train de souffrir. C'est là que le monde entier souffre. C'est là que les portes de l'enfer ont scellé l'église. On scellé l'église, hein. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse. J'ai voulu entrer dans l'histoire de Seth, le prophète Seth, le fils de Adam et Ève, là, qui a bien fini, mais son histoire, on l'a pas, c'est quand tu cherches ça par rapport aux vidéos et tout ça, mais dans la Bible, je ne sais pas pourquoi on l'a pas, alors que quand j'ai vu ces vidéos, il a vraiment, sa foi, il a vraiment bien terminé. La Bible déclare, dans Genèse 4, verset 26, Seth eut aussi un fils qu'il appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais Seth, tu ne vois pas Seth, je ne sais pas pourquoi dans la Bible, alors que c'est quelqu'un qui avait une foi énorme. Et vraiment, il a bien fini sa vie. La Bible, là, même tous les jours, je me rends compte que la Bible, là, c'est pas toute la Bible. À la même montre, là, ils ont enlevé beaucoup de papiers. Ils ont pris les choses qui les arrangeaient. La Bible, là, n'est pas... Parce que c'est pas normal. La Bible, tu ne trouves pas l'histoire de Ruth. Tu ne trouves pas l'histoire de Seth. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas dans la Bible. Pour venir troubler les gens. Pour venir troubler le monde. Quand j'ai même lu, j'ai fait des recherches, j'ai vu que Jésus était enseigné par les Éphésiens à la même ordre. Même Marie de Marie. J'ai dit, ah, les gens là nous sont forts. Ah, non. Non. Les gens là sont forts. Ils ont tout concocté. Jusqu'à mettre dans la tête du noir que le noir ne peut rien, le noir. Non! Alors que le noir a une mélanine fort plus que le blanc. J'ai dit, mais Seigneur. Aïe. Mais si tu vois les femmes noires, elles sont là, elles cherchent les bêtises, elles sont alors que, mais, Seigneur. Ah, papa, aide-nous, hein. Shalom, bien-aimé en Christ. Mon frère, ma soeur. Nous devons savoir que la vie chrétienne, qu'on nous a présentée, sans que nous-mêmes, nous ayons véritablement notre intimité avec Dieu, nous allons vivre le jour de la servitude. Nous allons vivre la pauvreté. Nous allons vivre les maladies. Nous allons vivre les limitations, l'envoûtement, l'ensorcellement, la possession démoniaque. Oui. Mais nous sommes arrivés au temps où nous devons nous poser réellement des questions. Nous devons nous poser des questions véritables. Sinon, nous n'allons jamais remédier. Nous n'allons jamais faire face à cette situation qui épuise notre force. Jour et nuit, Dieu nous a établis comme David, comme Gédéon, comme Daniel, comme Esther, comme Ruth, comme Joseph, comme Abraham, afin de nous révéler qu'est-ce qui est dans notre vie. Quel que soit ce que Job avait enduré, Job avait tout perdu. Mais il a fallu
que Dieu prend le temps maintenant de s'interroger, d'interroger l'Éternel, afin de comprendre le pourquoi tous ces troubles, toutes ces humiliations, la honte qu'il vivait, la douleur. Mais au début, comme toi et moi là, nous étions en train de murmurer. Nous étions en train de nous plaindre. Mais nous ne savons pas la souche de notre histoire. Et les hommes qu'on a rencontrés, ils nous ont amené autre chose. Maintenant, on est tombé dedans. On ne peut plus s'en sortir. Non, tu peux t'en sortir. Nous avons David à un moment. Nous allons lire de Samuel. Tout le peuple était dans la famine. David a dit non. Cette histoire-là, j'aime beaucoup David parce que c'est pour ça que Dieu disait qu'il aime David, parce que David a le cœur qu'il veut. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu aime ton cœur. David ne pouvait pas aller en guerre. David ne pouvait rien faire. S'il n'a pas entendu la voix de Dieu, il ne bouge pas. Et Dieu me parlait beaucoup à travers David. Il dit, ma servante, tu vois David, non? David est l'homme selon mon cœur. Parce que David ne faisait rien sans avoir la volonté de Dieu. Et Dieu aime les gens qui ne font rien sans d'abord avoir sa volonté. Quand tu laisses toujours la volonté de Dieu passer au devant, bien aimé, toi et Dieu, vous êtes unis. C'est pour ça que je sollicite les chantres là, qui chantent que nous devons prier. Mais prier avec la volonté de Dieu. Quand vous allez commencer à mettre le Saint-Esprit dans vos chansons là, vous allez lui donner la selle. Vous allez voir que vos choses là vont donner. Que Dieu vous aide. De Samuel 21. Verset 11. Quand nous lisons ce verset biblique, nous allons voir que David était obligé d'interroger l'Éternel. Et l'Éternel lui dit que David, du temps de David, il y a eu une famine durant 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel. Depuis que tu es en train de lancer le feu là, depuis que tu es en train toujours de prier là, de lier, de détacher, de tourner, de descendre, David, 3 ans était là. David était là aussi. À un moment, David a dit que non. Ah, l'histoire l'a dû trop. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Parce que Saoul et son sang là, ils ont le sang de sanguinaire. Ils ont le sang de la méchanceté. Ils ont le sang de la haine. Ils ont le sang des fétiches d'idolâtrie. Ils ont le sang de polygamie. Ils ont le sang des gens qui partent en mariage, mais ils ne disent pas dans les mariages, ils n'accouchent pas. Ils ont le sang que toute la famille se marie aux hommes bizarres. Chaque famille a ça. Dieu dit, David, tu vois là, c'est le sang là. C'est pour ça. C'est parce qu'il a péri les Gabonites. Tu connais le sang qui t'anime là. Quand nous sommes nés là, nous âmes étaient au bas astral. Le sang de nos parents sont venus à nous. C'est pour ça que Dieu a voulu que le sang de son fils, nous le prenons tout le temps. En sorte qu'il nous aide même à faire baisser cette influence démoniaque là qui est liée à cet esprit sanguinaire, à cet esprit démoniaque qui est en nous. Ce sang de polygame là, qui est dans ta famille là. David a interrogé. Maintenant, nous allons voir l'histoire en Genèse. L'histoire de Jacob. Jacob a rencontré sa femme.
Mais Jacob a oublié que le sang là qui est là, le sang là est lié à la coutume. À la coutume là, il y a des lois. Les lois, c'est que la coutume là, déjà Jacob est entré dans une famille qui a son sang. C'est comme ça qu'avant là, nos parents se mariaient. Parce que c'est son oncle. Là-bas, là, c'est son oncle. C'est comme ça que les mariages d'avant étaient. Genèse 29. Genèse 29, je commence verset 5. Verset 4. Jacob dit au berger, mes frères, où êtes-vous? Il répondit, nous sommes à Charan. Il a dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Il répondit, nous le connaissons. Il a dit, est-il en bonne santé? Il répondait, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici encore un grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller faire les paîtres. Il répondit, nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que les troupeaux soient assemblés. C'est alors qu'on roule la pierre au-dessus de l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, suivant Rachel avec le troupeau de son père. Elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère. Déjà, Jacob là, c'est le frère de sa mère, c'est sa cousine. Il s'approcha, roula la pierre au-dessus de l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et là-bas, Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Elle courut pour l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Il fut venu dans sa maison, Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Et Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel serait ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, la fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Alors Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens au lieu et fit un festin, comme ce qui se passe souvent dans ta vie la nuit. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zippa et sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Souvent, nous nous levons sans savoir les coutumes qui nous lient, sans savoir les choses qui sont à nous là. Nous sommes devant Dieu là. Allô? Seigneur, il y a quoi? Depuis là que moi je suis devenu chrétien là, moi-même je ne comprends pas ma vie. Pourquoi je suis venu? Mais tu sais la coutume là. Tu es venu avec la coutume. La coutume, il faut faire un travail. La coutume, ce n'est pas en un jour.
Là-bas ne sait pas que il y a la coutume là, le sang là. Il y a un sang de coutume là. Le sang de coutume là. Il y a des lois. Ce sont ces lois qui dérangent les enfants de Dieu. Et ces lois de nos familles, beaucoup de lois, se sont attachées aux églises. À beaucoup d'églises. Et maintenant, on te tourne avec les églises là. Parce que beaucoup de pasteurs, comme ils ne sont pas libres, eux-mêmes aussi sont au bas astral. Au bas astral. Donc, le bas astral là, quand ta famille là, tu veux maintenant commencer la vie chrétienne, et que c'est toi qui es la lumière, et que depuis, parce que l'étoile de quelqu'un, on n'enlève pas l'étoile. On projette ton étoile à quelqu'un pour qu'il brille, et toi, on te voile. Maintenant, quand ils voient que tu veux commencer à être conscient, bon, tu vas aller voir quel pasteur, ils vont te détourner. Ils vont tout faire. Ils vont visiter le pasteur avant toi. Ils vont tourner. Maintenant, toi, tu vas commencer à voir ça dans les rêves. Aïe, oh, Dieu m'a parlé. Un jour, tu vas tomber dans un direct. Ma fille. Ah oui, Dieu me parle. Il faut que tu me parles là. Tu m'envoies un message à WhatsApp. Ah, vraiment, Dieu m'a parlé. Hein. Oui, mais vraiment, là, Dieu m'a répondu. Tu ne sais pas que c'est la connexion bas astral. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont mariés. Tu ne sais pas que dans le bas astral là-bas, là, eux, ils ont déjà, ta famille est déjà assise. Ils voient déjà depuis que tu veux les dévancer l'aurore. Tu veux commencer à déranger les réunions. Ils vont te bombarder, ça ne va pas. Ils vont te bombarder, ça ne va pas. Pour mieux te cadrer là. Ils vont aller au bas astral, ils font des racontes. Toi, tu arrives à l'église là. Toi, tu penses que Dieu est avec toi là-bas. Papa, j'ai trouvé la femme. Daddy aussi ne voit pas. Daddy est sous le joug. Oui, ma fille, oui, c'est ta femme. C'est ton mari, hein. Oui, on va célébrer le mariage. C'est ça qui va faire que le frère, la femme l'a tapé là. Voilà. Il est devenu esclave. Parce que tout s'est passé au bas astral. Bon, comme toi, tu n'as pas de discernement, tu dis que c'est Dieu qui a fait. Maintenant, c'est quand tu es dedans là-bas, ils t'ont trouvé les temps d'intercession. Comme tu voulais les fuir là. Ils ont dit que non. On sait qu'en ce moment, les esprits là ne discutent pas beaucoup. Ils vous trouvent mariage. Ils savent que mariage là, tu vas retourner en intercession. Tu vas prier jusqu'à... L'homme là ne va pas te donner la paix. Le temps même de prier Dieu là, tu n'auras pas. Parce que tout le temps, tu serais fatigué. Le cerveau n'est pas en paix. Tu n'as pas la tranquillité. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tourné beaucoup de destinées. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Tout est fabriqué au bas astral. Tout est programmé là-bas. Donc, quand vous n'allez pas vous lever là, là-bas, ne savez pas que le sang là, de Rachel, là, il y a coutume dedans. Le sang des coutumes là, il y a des lois. Oh. Ça passe pas comme ça. Tu vois, deux fois, tu veux faire quelque chose, toute ta famille connaît. Il connaît comment? Bien aimé. Nous devons interroger l'Éternel afin de connaître ce qui se passe. Souvent, nous voulons aller nous accrocher sur les hommes. Nous voulons nous accrocher sans avoir l'aval de Dieu. Sans avoir l'accord de Dieu. Des fois, même certains ont l'accord. Hein. Mais ils sont comme ils sont voilés là. Ah, machin. Okay. Ah, ben si Dieu même veut que je sois là-bas, c'est Dieu. Hein? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut ça. C'est le destin. C'est Dieu qui t'a dit que c'est ton destin. C'est Dieu qui peut te donner souffrance. C'est Dieu qui t'aime comme ça. Dieu. Dieu va faire comme il y avait une qui avait montré son mari chie sur elle tous les nuits. Dieu veut qu'on chie sur son corps. Son corps tous les nuits, on chie dessus. Ah, les gens aiment attribuer Dieu.
Ah, Seigneur, pardonne-nous. Nous devons d'abord chercher Dieu. Oui. Quand nous n'allons pas chercher Dieu là, nous avons vu Rachel. Rachel veut se marier. Hein. Jacob veut marier Rachel. Mais il ne sait pas que le sang de la coutume là va influencer son sang. Il va avoir des problèmes. La Bible dit que quand tu couches avec un homme là, vous êtes déjà unis. S'il a le sang sanguinaire, écoute-moi bien, tu vas porter ça. Lui, il va se prendre pour toi là. Vous changez de charge. Vous changez de charge. Oh. Dans ton sang, là, les démons peuvent t'influencer. Ils mettent la limitation dedans, c'est pas dehors. Ils mettent la mort précoce, le blocage, qui amène les réclamations et attire des mauvaises connexions. Ce monde où nous voyons n'est pas ce que nous voyons. Plusieurs ne sont pas conscients de la semence qui est en eux. La semence qui est en toi là, tu n'es pas conscient. Beaucoup ont la semence de la sorcellerie inconsciente. Ça doit amener chacun à s'interroger, à interroger Dieu. Pas interroger les esprits humains là. Tu vois quelqu'un, il tombe à l'église. Ah oui, c'est quand tu es banda. Alors je ne sors pas, hein. Attends un peu, je sors pour aller où? Ah non, non, non. Ça, ce sont les films. Il n'y a pas de délivrance, c'est faux. Tous ces gens-là, comme on souvent, ah non, il était sorcier, on l'a délivré, c'est un faux mensonge. Ils sont pas... J'ai dit, quand tu les regardes en esprit, là, ils ne sont pas libres. Ah oui, quand j'ai vu papa Njoko à la tête, oui, je suis partie là-bas. Moi, j'étais sorcière. Hein. Vous connaissez les sorciers. Les sorciers sont des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Beaucoup là ne vous disent pas la vérité. C'est des menteurs. Ça, c'est pour attirer les gens à la galerie. Il n'y a rien. Ils mentent. La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Hein. L'esprit même qui parle là. Ce n'est pas un démon. Hein. Ce sont les esprits humains qui possèdent les gens. C'est la semence de la sorcellerie inconsciente. Ça parle. Hein? Ça va orienter mal la personne. Beaucoup de prophètes ont ça. Alors, ouais, j'ai vu ta grand-mère. C'est l'autre là. Tu connais ton collègue là? Robert. Oui, c'est Robert. C'est lui qui t'a fait ça. Ah oui. Ah bon. Yeah. Tu vois aussi l'autre a dit. Ah bon. Mais comment tu connais tout ça? Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. Ça, c'est le cinéma. Vraiment. Ça oriente mal souvent les personnes. Hein. Ça oriente mal les personnes, puis ça mène des combats, des bagarres. Mais quand il y a bagarre comme ça, là, comment les gens seront encore délivrés? Vous ne comprenez pas les esprits humains là. Ils savent que vous allez mettre bagarre, personne ne va être délivré là. Ils vont vous bloquer, vous tous. Et ils vont mieux régner. Ma soeur, mon frère, tu dois faire un travail approfondi. Des fois, dans notre sang, on peut trouver le sang de la sorcellerie. On peut trouver le sang de l'occultisme. On peut trouver les fétiches. Nos arrière-grands-parents avaient des alliances avec les sangs, avec des démons. Souvent, nos sangs sont influencés avec le sang des totems. Regarde, dès que tu te lèves pour chercher Jésus, tu vas voir, la guerre va commencer. Non, ils vont te faire la guerre. Certaines personnes, le sang de la coutume, hein? Les sangs de la coutume, les sangs compliqués, les maladies,
chroniques, incurables, les esprits influencent le sang. Les esprits influencent le sang. C'est pour ça que Dieu a dit le sang. C'est pour ça que dans la Bible, il y a un verset biblique là où Dieu a été en colère quand ses enfants ont couché avec les chiens. Parce que ce sang a influencé leur esprit, leur sang qui sont en eux. C'est ça le problème de l'humanité, de l'homme. Le jour où l'homme va s'asseoir, je suis assis depuis devant Dieu. Je suis en train de travailler pour moi là. Ouais, c'est un travail, hein, c'est pas quelque chose qui finit en un jour. Beaucoup de prophètes ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas libres. L'humanité même n'est pas libre. Sinon, on allait gagner beaucoup de gens pour Christ. L'Église n'est pas libre. Nous devons chercher à être vraiment délivrés. Ils ne sont pas libres. C'est un faux mensonge. C'est pour ça que je reste beaucoup devant Dieu. Pour qu'il me libère. Soit libre. Ce n'est pas quelque chose de... Il y a les sangs qui ont des totems très dangereux. Oh. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur aide. C'est ce message que je t'ai amené. Tu as eu tous les versets bibliques, tu as eu toute la parole. Tu dois entrer en toi-même. Et tu dois interroger le Seigneur. Interroge le Seigneur pour le bien de tes enfants. Interroge le Seigneur pour le bien de ceux qui sont derrière. Le Saint-Esprit nous aide en sorte que nous puissions être libres. Je suis un témoin de la réalité de tout ce que je prêche tous les jours. Et si je suivais beaucoup de pasteurs là, je ne sais même pas si je serais en vie. Parce que je vivais des choses quand certains me disent non, ce n'est pas la vérité. Ce sont des menteurs. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Oui. Pas l'Esprit de Dieu. Cherche à avoir l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Les gens sont dans les mouvements. Les temps sont très difficiles. Bâtis ta vie à l'Esprit. Bâtis ta vie à l'Esprit. Si tu ne bâtis pas ta vie à l'Esprit, aïe, Père, nous te bénissons. Nous te disons merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Saint-Esprit, merci. Parce que j'ai amené encore ta parole le dernier jour, comme tu me l'avais donné. Que le nom de Yeshua soit glorifié, soit exalté. Toi qui as dit dans ta parole que depuis le vent de nos parents, tu nous connaissais. Seigneur, que toi que David avait interrogé, selon 2 Samuel 21, Père, nous venons t'interroger, verset 1, en sorte que toi, tu relèves à chacun de nous ce qui se passe dans notre vie. Abba Yeshua Mashiach, toi qui as dit que nos âmes t'appartiennent, nos âmes de nos parents t'appartiennent. Papa, toi qui connais tout ce qui est caché au-dedans de notre existence. Père, nous venons en toi ce soir, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint nous relève les choses cachées, les choses qui nous amènent, Père, à ne pas pouvoir accomplir notre destinée totale sur la terre. Masekayandaraba Shabo. Yentaraba Sheke Terebo Kontaraba Yandaraba Kontaraba. Yabo Sekatorobo Kontorobo Shekatorobo. Yandaraba Shenderebo. Masaka Torobo Kontaraba Sheke Bebe. Yekandorobo Shanderebe. Masekayandaraba Kenterebe Sheka Baba. Yakandorobo Santaraba Sheke Bebe. Yantaraba Shandaraba. Masaka Yabo Soko Torobo Kontaraba Ekenderebo. Yekandaraba Kenterebe Sheka Baba. Yababa Baba Shebebe. Yantaraba Shanderebe. Yantaraba Kontaraba Shaka Baba. Maseka Yakandorobo Shanderebe. Yekandorobo Santaraba Kenterebe Sheka Baba. Yandaraba Sheke Terebo.
Maseka torobo kontorobo sheka baba. Yen taraba shanderebe. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa pour ta miséricorde. Merci. Bien-aimé en Christ, je ne veux pas prier ce soir avec toi, mais que chacun de nous interroge le Seigneur. Hier, on a prié, interroge Dieu, en sorte que le Seigneur te révèle. Hier, on a prié, tu peux demander à l'Éternel qu'est-ce qui se passe dans ton sang, qu'est-ce qui est dans ta famille, pour que Dieu te relève. Comment est-ce que tu dois prier? Nous ne devons pas passer cette nouvelle année et faire semblant. Parce que les choses sont réelles, les choses ne sont pas cachées. C'est la réalité que l'Église vit. Et tant que les gens ne veulent pas être conscients, Dieu ne peut rien faire. Je bénis Dieu pour point accord qui relève beaucoup de choses pour que les chrétiens se réveillent. Mais plusieurs ne sont pas encore réveillés. Donc la vie spirituelle est une vie que chacun doit prendre conscience et soin de sa vie. Dieu t'envoie de l'aide, mais il faut que toi-même tu sois conscient. Donc que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Que Yeshua Hamashiach nous conduit, nous guide encore cette nuit. Hier, nous avons essayé de prier. Tu peux reprendre la même prière aujourd'hui. Et que la même puissance de l'Éternel te conduit, te guide. Et c'est là, nous, dans sa présence. Et on se dit à dimanche. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu.